Bonjour. Toujours dans le chapitre des probabilités, nous allons nous intéresser aux épreuves de Bernoulli, à la loi et au schéma de Bernoulli. Alors, en fait, dans certaines expériences aléatoires, on peut ne s'intéresser qu'à la sortie de deux issues. Un cas qu'on va appeler l'issue favorable ou encore le succès, et un autre qu'on va appeler l'échec. Hein. Donc ne comporte que deux issues. Alors, une expérience aléatoire assez simple à visualiser par rapport à ça, c'est le jeu de pile ou face. Hein. Le succès, c'est face ou bien c'est pile, et l'échec, c'est l'autre, lorsqu'on lance une pièce. Une autre expérience aléatoire qui correspondrait à ce type d'épreuve, c'est une urne avec que des boules noires et que des boules blanches, et on s'intéresse à l'apparition d'une boule d'une boule blanche ou d'une boule noire. Voilà. Alors, dans tous ces cas de figure, en fait, on va dire qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli. Il faut simplement qu'il y ait deux issues, ou que je puisse modéliser par deux issues. C'est-à-dire que dans beaucoup d'autres expériences aléatoires, on n'a pas forcément que deux issues, mais on va faire en sorte de se ramener à une situation qui ne comporte que deux issues. Si par exemple, je lance un dé à 6 faces et que je m'intéresse qu'à l'apparition du 6, eh bien le 6 ça va être mon succès et tous les autres chiffres ça va être l'échec. C'est pas au départ une épreuve de Bernoulli, mais je transforme cette expérience aléatoire de manière à pouvoir l'assimiler sous la forme d'une épreuve de Bernoulli. Donc en fait, si j'ai une expérience aléatoire et que dans cette expérience aléatoire, il y a un événement qui s'appelle grand A, et je m'intéresse à la réalisation de cet événement grand A, eh bien, on parlera de succès. Alors, succès au sens large, hein, c'est-à-dire c'est ce qu'on attend, la réalisation qu'on souhaite en premier. On parlera de succès si grand A est réalisé, si l'événement grand A est réalisé, ou bien d'échec, si grand A n'est pas réalisé, c'est-à-dire si, cette fois, A bar, l'événement l'événement contraire de grand A, est réalisé. Voilà. Et à ce moment-là, on assimile cette expérience à une épreuve de Bernoulli. Alors voyons la définition qu'on peut écrire à partir de ça. Eh bien en fait, une épreuve de Bernoulli, hein, c'est une expérience aléatoire à deux issues. Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire à deux issues. L'une que l'on nomme le succès, qu'on va noter S, et sa probabilité à ce moment-là, on va l'appeler petit p. Voilà. Et l'autre que l'on nomme échec, hein, qu'on va noter S bar, puisque c'est l'événement contraire de S. Sa probabilité d'apparition, c'est le contraire de P, c'est-à-dire 1 moins P. On a pour habitude parfois de la noter Q. Et à ce moment-là, on va dire que P s'appelle le paramètre de cette épreuve de Bernoulli. Alors, une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire à deux issues. Si on représente par un arbre, donc j'ai mon univers, et j'ai quoi? J'ai simplement S et S bar. S, P de S va être égal à 1 et P de S bar est égal à 0. Voilà.
Donc j'ai un arbre de probabilité qui correspond à cette épreuve de Bernoulli. Voyons ça maintenant avec un exemple. Comment on peut assimiler une épreuve, une expérience aléatoire à une épreuve de Bernoulli. Je te laisse le lire, hein. Alors, comment peut-on l'assimiler? Eh bien, on peut simplement dire, par exemple, que si je tire une boule bleue, c'est mon succès. Et le fait de ne pas tirer une boule bleue, ça va être l'échec. Voilà. Et à ce moment-là, on peut dire que on a une épreuve de Bernoulli avec S. On a alors une épreuve de Bernoulli avec S, c'est obtenir une boule bleue. Et S bar, ne pas obtenir une boule bleue. Voilà. J'ai pas besoin de redire hein, que c'est une épreuve à deux issues, puisque je dis c'est une épreuve de Bernoulli. Si maintenant je prends comme exemple le lancer d'un dé à 6 faces, à ce moment-là, je pourrais dire la même chose. Je définis comme succès le fait d'obtenir la face 4 et comme échec le fait de ne pas obtenir la face 4. Et à ce moment-là, j'ai modélisé mon expérience aléatoire par une épreuve de Bernoulli. Passons maintenant à la définition de la loi de Bernoulli. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une loi de probabilité. Qui dit loi de probabilité, dit variable aléatoire. Donc effectivement, il faut définir, pour avoir une loi de Bernoulli, une variable aléatoire, grand X ou un autre nom, hein, qui va prendre certaines valeurs. Quelle valeur? 1 si le succès se réalise, et 0 si le succès ne se réalise pas. Et donc en fait, ça va être P de x égale 0, ça sera 1 moins P, hein, et P de x égale 1, ça sera la probabilité du succès, P. Ou encore, le P de x égale 1, ça sera mon P de S du succès, et le P de x égale 0, c'est P de S bar, l'échec. On peut donc rapidement remplir ce tout petit tableau. Donc si k égale 0 et k égale 1, si k égale 0, la probabilité de grand X égale 0, c'est 1 moins P. Et P de X égale 1, c'est P. Hein, en fait, on a P de X égale 0, qui est égal à P de S bar. D'accord? Et P de X égale 1, qui est égal à P de S. Voilà. On peut ensuite définir l'espérance de cette variable aléatoire. L'espérance, ça va être P. On va le démontrer. Hein, et donc ça signifie que à partir du moment où tu auras reconnu une épreuve de Bernoulli et que tu auras une variable aléatoire qui prend la valeur 1 ou la valeur 0 suivant les situations, tu pourras dire que tu es dans une situation que grand X suit une loi de Bernoulli. Et l'espérance, tu pourras directement dire que c'est P, et la variance, que c'est P fois 1 moins P. Si je retrouve mon tout petit curseur. Voilà, P, 1 moins P. Voilà. Démontrons que l'espérance c'est bien P, et que la variance c'est bien P facteur de 1 moins P. Eh bien, l'espérance, on utilise la formule. Hein, la formule, c'est de l'espérance, c'est somme de i égale, alors ici 1 à 2, puisqu'on n'a que deux événements, des xi pi. Donc ici, c'est
0, la première valeur, multiplié par P de grand X égale 0, plus 1 multiplié par P de grand X égale 1. Notre premier terme, c'est 0. Le deuxième, c'est 1 fois P, puisque P de X égale 1, c'est la probabilité de succès, hein, et c'est égal à P. Voilà, c'est terminé. Pour la variance, on peut se rappeler que c'est la moyenne du carré des écarts et la moyenne. Donc, c'est aussi la somme de I égale 1 à 2 des PI, XI moins E de X au carré. Alors ici, pour X égale 0, la probabilité, c'est 1 moins P, d'accord, facteur de 0 moins P qu'on vient de calculer, plus pour P de X égale 1, la probabilité c'est P, facteur de 1 moins P au carré. Ceci, ça nous donne, on peut factoriser par P, P facteur de 1 moins P, d'accord? Ici j'ai P au carré, là j'ai 1 moins P. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste P pour mon premier terme, et ici il me reste 1 moins P. Il nous reste, voilà. Ce qui nous donne P facteur de 1 moins P, P moins P0 fois 1, plus 1, donc 1, ça nous donne P facteur de 1 moins P. Et on a bien démontré la formule que je viens de donner de la variance. Alors, si avec l'exemple dont on a parlé précédemment, l'épreuve de Bernoulli, c'était avec les boules, hein, les 10 boules, etc. Et on s'intéressait aux boules bleues. L'épreuve de Bernoulli, cette fois, elle a pour paramètre P, qui est égal à 1 sur 10. C'est bien ce qu'on avait dit. Hein. Donc la loi de Bernoulli de paramètre P égale 1 sur 10 est définie par le tableau suivant. Et là, je fais j'écris ma loi de probabilité. D'ailleurs, je suis pas obligé de l'écrire sous la forme d'un tableau, hein, dans laquelle je vais avoir 0, 1. Ici, c'est grand X égale K, et ici, P de grand X égale K. Notre probabilité de succès, c'était 1 dixième. Notre probabilité d'échec, c'était 9 dixièmes. Voilà, j'ai donné la loi de probabilité. Et par ailleurs, l'espérance, ici, ça serait 1 dixième. Et la variance, ça serait, ça serait 1 dixième fois 9 dixièmes. Donc, 9 centièmes. Voilà. Oui. Voilà. Une petite précision encore, c'est que ici la variance, hein, au lieu de l'écrire P facteur de 1 moins P, on peut l'écrire P multiplié par Q. Hein, si P c'est la probabilité de succès et Q c'est la probabilité d'échec. Ceci on peut simuler une épreuve de Bernoulli à l'aide d'un algorithme. À ce moment-là, alors comme variable, il nous faudrait la probabilité P, qui est un nombre réel. Alors si on veut préciser ou si on peut préciser dans le langage de programmation qu'on a, on précise compris entre 0 et 1, puisque c'est une probabilité, hein, entre 0 et 1. Voilà. Ensuite, eh bien, T va prendre une valeur aléatoire, hein, entre 0 inclus et 1 exclu. Et alors,
Si T est inférieur à P, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va afficher? Oui, on peut afficher succès. On aurait pu prendre l'échec aussi. Et sinon, afficher échec. Et voilà, on vient de simuler une épreuve de Bernoulli à 2 issues. Si on veut la répéter, il suffirait de mettre une boucle pour répéter tout ça. Voilà. On peut programmer ça sur la calculatrice. Alors, je vais vous proposer les deux programmes. Alors, sur Texas à gauche, sur Casio à droite, on demande à l'utilisateur de rentrer une valeur, puis à la calculatrice de choisir une valeur aléatoire, et on compare ces deux valeurs. Voilà. Et à ce moment-là, on a succès ou échec. Voilà. Prochaine étape, justement, on va répéter cette épreuve de Bernoulli plusieurs fois de manière à obtenir ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Donc voilà, à bientôt pour la prochaine étape, le schéma de Bernoulli. Salut!